la petite marinière. Une marinière, tout un symbole pour cette marque de vêtements Made in France. Implantée dans les Yvelines à Triel-sur-Seine, cette jeune entreprise, née en 2013, crée et confectionne plus de 90% de ses vêtements et accessoires en France. L'objectif premier, c'était quand même de mettre en avant les savoir-faire, de montrer qu'en France aussi, on est capable de créer une marque sportswear et d'établir tout un univers. Et en fait, par la labellisation, on obtient une première réussite, c'est montrer qu'en France, les savoir-faire existent et ils sont reconnus. Un engagement salué par le label Origine France. Pour bénéficier de l'appellation Made in France, une entreprise doit produire 50% de son activité dans l'Hexagone. C'est le cas de cette start-up versaillaise. Elle propose sur Internet un abonnement de coffret avec des spécialités des terroirs. La France, c'est un pays qu'on adore. On parcourt la France tous les mois et on découvre à chaque fois des trucs incroyables. La moindre petite ville regorge d'histoire et ça intéresse beaucoup les gens d'ailleurs. Patrimoine oblige, la gastronomie est largement représentée au salon. Sur les autres stands, les nouvelles technologies occupent de plus en plus de place. Elle est dotée d'un système de géolocalisation et d'un bracelet sécurisé pour éviter que la personne, dans un accès soit de folie ou juste qui ait envie de l'enlever, ne puisse pas l'enlever. Cet opérateur d'objets connectés dédié à la santé est un invité de marque du salon. L'entreprise représente l'innovation Made in France. Basée à Elancourt, elle connaît un vrai succès, version française. Dans les objets connectés, les Français sont bien placés. Nous, on utilise en fin de compte des objets connectés qui ont été souvent fabriqués par d'autres pour pouvoir les intégrer dans un système d'information, un cockpit, pour pouvoir suivre des personnes. Créée en 2006, Bluelina propose différents équipements pour le maintien à domicile. S'ils ne sont pas tous entièrement produits en France, l'entreprise propose en plus un service avec des opérateurs conseillés. En relation permanente avec les clients, ils répondent aux appels en direct de Paris ou d'Elancourt. La logistique, la conception, le service après-vente se font, eux, à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est plus simple pour le SAV, c'est aussi parce que nous avons de petits volumes. Ça peut paraître énorme, on suit près de 12 000 particuliers à leur domicile, mais en même temps, on n'achète pas 1 million de bracelets ou 1 million d'objets connectés. Donc autant les produire et les concevoir en France. Dans le secteur de la santé et de l'accompagnement, le Made in France fonctionne bien. La cible des seniors qui sollicitent un accompagnement s'y prête particulièrement. 470 établissements d'hébergement pour personnes âgées font déjà appel au service de l'entreprise. Le côté fait sur place, mis au point sur place, garanti sur place, forcément ça introduit de la confiance. En 2 ans, l'entreprise est passée de 2 à 90 employés. Son chiffre d'affaires s'est multiplié par 9. Il devrait dépasser les 4 millions d'euros pour l'année 2014. C'est peut-être ça, le rêve français.